Nous irons jusqu'au bout du monde, le PCT ne faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde, le PCT ne faillira pas. Unité, oui, 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 division, non, 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 le PCT ne faillira pas. Unité, au nom de toutes les femmes, au nom des 4 arrondissements de Brazzaville Sud, j'ai cité Makelekele, Bakongo, Mpilou, Madibou et à mon nom propre, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Camarade présidente, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour particulier pour le lancement officiel de l'adhésion des femmes à l'EFC. L'échantillon des femmes que vous avez en face de vous démontre l'engagement, la détermination et la fierté de celle-ci d'appartenir à l'OFC, Organisation des femmes du Congo, qui est un maillon très important pour leur émancipation, leur développement économique et social. Oui, elles s'engagent à faire partie de celles qui sont debout, le bras levé, le poing fermé et qui crie « Seule la lutte libère ». Je vous remercie. Camarades nouvelles adhérentes, puisque vous êtes maintenant des nouvelles adhérentes, et vous rejoignez à ce moment les rangs de l'Organisation des femmes du Congo. Je me réjouis ce jour parmi vous. Je me réjouis ce jour parmi vous, en ces temps historiques de la vie de l'Organisation des femmes du Congo. Je me réjouis d'être ce jour parmi vous, en ces temps historiques de la vie de l'Organisation des femmes du Congo, marqué par l'appel d'une mobilisation des femmes en vue de leur participation massive à l'élection présidentielle de 2021. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser à toutes et à tous des salutations militantes et vous souhaiter la bienvenue à notre cérémonie. Je sais que vous auriez voulu être plus nombreuses aujourd'hui s'il n'y avait pas la contrainte sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Bon gré, malgré votre présence ici, camarades militantes de l'OFC, témoins de l'intérêt que vous portez à la participation des femmes à la vie politique. On ne peut parvenir à un développement inclusif, équitable et durable sans associer effectivement les femmes à la décision politique. Il est donc essentiel pour nous, OFC, de promouvoir l'activisme des femmes en son sein. Dans notre pays, les femmes représentent plus de 52% de la population. Première éducatrice, promotrice et garante des valeurs sociales et de paix. Elles apportent aussi une grande contribution dans l'économie nationale. Les Congolaises constituent de ce fait une force incontournable, un potentiel inestimable qu'il faut davantage valoriser. Conscientes de cette importante poids démographique, les femmes et de la place éminente qu'elles devraient occuper dans la société.
L'OFC, sous l'orientation stratégique du camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, travaille sans relâche à améliorer la représentativité de la femme congolaise dans toutes les sphères de la vie publique. Chers camarades, chères mamans, aujourd'hui est un grand jour, non seulement pour l'Organisation des femmes du Congo, mais aussi pour le Parti congolais du travail dans son ensemble. Désormais, plus fortement ancrée au parti, l'Organisation des femmes du Congo renforcera son rayonnement en vue de contribuer efficacement à l'implication politique de la femme congolaise en général et de la militante en particulier. Notre parti a la pleine mesure du rôle que les femmes congolaises doivent jouer dans la vie politique. La volonté de la direction politique nationale de promouvoir le leadership féminin au sein de notre parti est manifeste, comme en témoigne la promotion d'un certain nombre de camarades femmes dans les organes du parti lors de la campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base. Chers camarades, chères mamans, du 7 au 8 novembre 2020, l'Organisation des femmes du Congo a tenu son premier congrès extraordinaire qui a défini d'importantes orientations visant la redynamisation de notre instrument féminin de combat politique. Sur la base de ces orientations, le Conseil central de l'Organisation des femmes du Congo, réuni en session inaugurale le 10 novembre 2020, a adopté de nouvelles normes qui fixent l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes intermédiaires et de base de notre union catégorielle. Au regard de ces nouvelles normes, la structure organisationnelle de l'Organisation des femmes du Congo à l'échelon intermédiaire et de base nécessite d'être adaptée. Aussi, à l'instar de la superstructure qui a été renouvelée à l'issue du premier congrès, la base de l'OFC se doit être revigorée à travers un renouvellement dynamisant et de ses instances et organes dirigeants, dont certains sont aujourd'hui fortement démembrés. Pour répondre à ce double objectif de mise aux normes et de renouvellement, le Conseil central a prescrit au secrétariat exécutif national de l'OFC la tâche de procéder à la restructuration des organes intermédiaires et de base de l'Organisation des femmes du Congo que nous nous employons à mettre en œuvre. Il convient de rappeler que la dernière campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base de l'OFC a été réalisée à la suite du congrès constitutif de l'OFC en 2013. Ainsi, c'est à juste titre que l'Organisation des femmes du Congo lance à ce jour à Brazzaville, quartier sud, le 24 janvier 2021, la campagne d'adhésion massive des femmes de l'OFC, couplée de la structuration et la restructuration de ces organes intermédiaires et de base. Ces opérations permettront à l'OFC de comptabiliser dans ses rangs les nouvelles adhésions, d'assurer le maintien dans ses rangs des anciennes militantes, de sensibiliser les femmes sur la révision extraordinaire des listes électorales pour leur enrôlement dans le fichier électoral du ministère de l'Intérieur. Cette mobilisation féminine permettra d'assurer à coup sûr une victoire sans égale à notre candidat, notre champion, le camarade Denis Sassou Nguesso. Je voudrais donc ici rendre un hommage mérité à toutes les camarades qui en ce moment animent l'OFC à tous les niveaux, ici à Brazzaville, notamment les camarades du secrétariat exécutif fédéral et leur commission fédérale de contrôle et d'évaluation, avant d'en appeler à la mobilisation de toutes pour la réussite de cette mission. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso,
vive le Parti congolais du travail, vive l'Organisation des femmes du Congo. Seule la lutte libère, tout pour le peuple. Rien que pour le peuple, je vous remercie.